Alors, bonjour tout le monde. Monsieur Boisjoli, merci beaucoup. Merci à Finance Montréal d'organiser cet événement-là, un événement extrêmement important, les FinTech. Important pourquoi? Parce que, et j'ai eu l'occasion de discuter hier dans une table de concertation avec les CTO de plusieurs entreprises, j'ai eu l'occasion de discuter avec toutes sortes de représentants des FinTech hier, et il y a une conclusion qui s'impose. Vous, les gens des FinTech, avez un rôle majeur, un rôle capital à jouer dans la suite des choses. Pourquoi? Alain, tu me permettras de relater notre conversation. Alain, tu me posais une question, tu dis, Monsieur le ministre, il dit là, il y a des gens qui ne savent pas, est-ce que j'ai investi, est-ce que je n'investis pas, est-ce que les Google, les Meta de ce monde vont récupérer ce que je fais et le faire mieux, plus vite et plus grand que ce que moi je fais, est-ce que ça vaut la peine? La réponse à ça, c'est oui, mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Parce qu'il y a ici, potentiellement, le prochain Meta, le prochain Google. Il y a ici, présentement, la prochaine entreprise qui va propulser le Québec dans un secteur d'innovation au sommet de la pyramide. Et c'est ça exactement le rôle que vous avez à jouer, les FinTech. Vous ne ferez pas ça tout seul. Le gouvernement du Québec, et ça c'est le message que je veux vous passer aujourd'hui, le gouvernement du Québec est résolument engagé dans la transformation numérique, dans l'univers numérique et dans l'innovation. Mon collègue Éric Girard, ministre des Finances, vient d'accorder un montant à Finance Montréal pour les 7 prochaines années, partenaire de Finance Montréal pour les 7 prochaines années. Mon collègue, ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a investi massivement pour garder au Québec nos cerveaux en intelligence artificielle. Mais ça doit se retrouver dans le concret. Ça doit se retrouver dans l'applicatif. Ça doit se retrouver dans l'utilisable pour nos concitoyens. Et c'est là où vous avez un rôle à jouer. Le gouvernement du Québec, et là, je vais vous apprendre une grande nouvelle, quelque chose que vous ne savez certainement pas. Le gouvernement du Québec n'est pas nécessairement bon dans l'innovation. On n'est pas des innovateurs. Je sais, c'est un choc, mais c'est ça. Mais ça, c'est votre rôle à vous, l'innovation, la recherche. Et surtout que cette recherche-là trouve une application concrète dans le quotidien de nos concitoyens. Ce qui m'amène à mon deuxième sujet, et je sais que c'est une préoccupation, la cybersécurité. L'utilisation des nouvelles technologies, c'est extraordinaire. L'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'Internet des objets, l'automatisation, la robotisation, tout ça nous offre un univers de possibilités. Malheureusement, ça ouvre aussi un univers de possibilités aux cybercriminels et au gouvernement délinquant. Je ne les nommerai pas, vous les connaissez. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on travaille ensemble à cybersécuriser l'univers numérique que nous allons construire. Et il faut faire du Québec un leader en cybersécurité. Il faut que le Québec soit dans le peloton de tête en cybersécurité. Pourquoi? Parce que ça attire les cerveaux, ça attire les entreprises, ça attire les investissements. Et c'est recherché. On veut graviter dans un univers numérique qui est cybersécurisé. Et ça, il faut offrir ça aux entreprises, aux investisseurs et surtout à nos concitoyens. C'est pour ça que le gouvernement du Québec a créé le ministère de la cybersécurité et du numérique. Parce que cet enjeu-là est tellement important, est tellement névralgique, va tellement déterminer la suite des choses qu'on en a fait une mission de l'État. L'État québécois a dit « Je vais devenir le coordonnateur de la cybersécurité sur mon territoire ». Ça veut dire, oui, le gouvernement, mais les entreprises privées et la société civile. Et là, je vous rassure, je n'ai pas l'intention, le gouvernement n'a pas l'intention de s'ingérer dans les entreprises. Ce qu'on veut, c'est travailler en partenariat. Et c'est ce que je disais hier au CTO des entreprises que j'ai rencontrées. Ce qu'il faut, c'est tisser un réseau dans lequel nous sommes des partenaires, dans lequel je vous aide à m'aider à faire en sorte que l'univers numérique va devenir sécuritaire, cybersécurisé. Et il faut rendre ça tellement compliqué pour les cybercriminels et les États délinquants que le Québec ne sera pas une cible comme nous l'avons été récemment. Le Québec va pouvoir offrir un univers cybersécurisé. Mais ça se fait comment? Le réseau, le partage, l'entraide. Et quand je parle de partage, information, expertise, ressources. On me disait, il n'y a pas beaucoup de ressources
en cybersécurité, de vrais experts. Bien, justement, partageons ces ressources-là. Partageons-les. Faisons en sorte qu'ils soient ici, dans un univers où ils vont trouver des défis à la hauteur de leur talent, de leur potentiel. Créons un univers où, financièrement, en termes de ressources matérielles, de ressources humaines, on va être capable de créer un écosystème qui va faire du Québec un leader dans le monde. Et on me parle souvent d'Israël comme un grand leader en cybersécurité, c'est vrai. Mais si vous regardez Israël, le territoire beaucoup plus petit que le territoire québécois, on s'entend. La population à peu près comparable. Et le Québec et Montréal n'ont rien à envier à Israël en termes d'entreprise, de capacité de financement, de qualité d'université, de main-d'œuvre. On n'a rien à envier à personne. Le Québec et Montréal sont des leaders mondiaux en intelligence artificielle. Vous l'avez vu récemment, l'informatique quantique à Sherbrooke, encore une fois, dans le peloton de tête. Les ingrédients sont là pour faire du Québec un leader, non seulement dans le numérique, mais en cybersécurité. Avec votre collaboration, on va y arriver. J'en suis convaincu. Donc, je vous souhaite un bon forum, de bonnes discussions, et au nom de mon collègue Éric Girard, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, c'est le temps de démarrer cette 10e édition du Forum. It's time to start this 10th edition of the Forum FinTech Canada. This day is dedicated to embedded and open finance. I would like to invite on stage, yes, my first guest, Mr. Dominique Sanson, Vice-Président Corporate Affairs at Flinks. This day is presented by Flinks. Come on stage. Thank you. One, two. Good. Bon matin tout le monde. Bon matin. Merci beaucoup d'être ici. Bonjour, hi, as the popular greeting around here goes. Very excited to get this day on open finance started. You probably guessed it. If I'm up here speaking, it's not because Flinks won a draw. It's because we partnered with the Forum for this day. Why did we partner with the Forum? Very simple. Terrific event right here in our terrific home city, so how could we not? But moreover, why did we partner for the Open Finance Day? Because we live and breathe open finance every day. For those who don't know Flinks, we're basically a company that's been enabling open banking for the last few years. We operate a data portability network in Canada and the US, where we cover basically every financial institution in both countries, and we power over 500 fintech companies that use our network to allow their users to link their application to their bank account, wherever it is. Our data enrichment capabilities in the realm are best in class, full stop. And also, we built and have been operating for over a year now the first open banking type API in this country. We built it for National Bank. Today, over 70 of our homegrown Canadian fintechs are accredited for this API. Their customers are able to use it to link their National Bank account to the application they're using without sharing credentials and with the ability to go back to their online banking and revoke the data sharing permissions they've granted. More than a year of operations, no downtime, no failures of any kind, millions of API calls. So we've basically achieved open banking before open banking in this country. Now, everything I just talked about belongs to the realm of what is known as read access open banking. However, I have a confession to make this morning. Let's keep it between the few hundreds of us. But what really gets us excited these days is not so much open banking read access anymore. It's more what's known as open finance write access, meaning
the idea of an ecosystem that does not only allow a user to grant permission to a company to access their financial data, but an ecosystem where the user is able to authorize actions that within their bank account, but from outside of their bank account, like initiating a payment, but not from within their bank account, from within another fintech application they're using. This is what gets us excited these days. There's really potential for society-changing innovation there. Couple examples. In Mexico, 60% of the population is unbanked. That means no bank account. That's a problem when someone wants to, say, take part in the gig economy and become, say, an Uber driver. However, since 2019, it's not a problem anymore, thanks to creative use of open finance and embedded finance. Specifically, BBVA opened an account opening API, and now someone who wants to sign up to be an Uber driver in Mexico can open an account with BBVA from right there within the Uber app without leaving the app. And there you go. They did not have a bank account before. Now they have one, and they can get paid in it, right? Yes, but Dom, this is an emerging market. Here we have a different context. What's the use for us? Fine. Other example. Everyone paid attention last year when Amazon threatened to ban Visa cards as a payment method in the UK, right? What many people did not see is that a tremendous piece of leverage that Amazon had was the availability of open banking payments in the UK. These are payments where basically the user is able to transfer money from their bank account directly to the merchant's bank account without having to go through an intermediary that takes a cut. These open banking payments in the UK, which exist thanks to dedicated APIs, today are happening in the tens of millions of transactions per month. So like I was saying earlier, open finance, right access, there is society-changing potential there. Flinks, as always, we are obsessed by the domain, so you can totally count on us to be pioneers for this in Canada, where we are still barely scratching the surface. And on that note, I hope this is a good primer for the day we have ahead of us, where we've got a tremendous lineup of conferences and speakers who are going to tackle the topic from all angles. Before I yield back the mic to Finance Montreal, I want to quickly wish everyone a very, very fun and productive forum. I hope you make the best of the networking opportunities, the learning opportunities. I hope you do have a ton of fun. For our visitors from out of town, please take the time to enjoy Montreal as well. Get a reservation somewhere, go fetch a Montreal bagel or something. Just don't fall in a pothole, because they're pretty bad around here. Happy forum, everyone. We'll see you around.